Shalom Aleichem. On est dans Gitin Yud Aleph, on est à la 12e ligne. Tanya, à côté le Tosfot, Shabtai et Beta E. Tanya, une braïta qui dit Amar Rabbi Elazar, va Rabbi aussi. Mais là, Rabbi aussi, il a dit Kach Amar Rabbi Shimon, la Chachamim. Comme ça, il dit Rabbi Shimon, le Chachamim. On dit Rabbi Shimon, le Chachamim, normalement, ils sont un petit peu Cholkim. D'accord? Betzidan, quand je suis retrouvé à Tzidan, Tzidan, c'est comme Sidon, a priori. לא נחלקו רבי עקיבא וחכמים. il n'y a pas de מחלוקת entre רבי עקיבא וחכמים על שטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, à des contrats qui sortent d'un tribunal goy, שאף על פי שחותמים עובדי כוכבים, bien que ceux consignés chez des goïms, kéchérim, ils sont quand même kéchérim. Maintenant, le principe que pourquoi ils sont kéchérim, c'est qu'on peut dire, dina de malchuta, dina. Ve'afilu gité nashim, même gité nashim, que là-bas on a un problème de l'ishma, que c'est les idim qui font partie des fois même de la procédure de cachérisation du guet, puisque on a besoin de l'idée Messira, et parce qu'on a besoin de l'idée Messira justement, mais chez Choré Avadim, parce que Gité Nashim et Choré Avadim c'est la même chose, l'on ichleku, ils sont en machloket, et la bisman chez Nassou ve'idiotot. Dafka, quand ça a été fait par des gens qui ne sont pas des tribunaux, pas dans un tribunal. Rabbi Akiva marchir, Rabbi Akiva ils rend kasher, et Chachamim poslim. Chachamim ils sont poslim. Ça veut dire que quand j'ai un guet maintenant un contrat, n'importe lequel, qui sort pas d'un tribunal, d'après Rabbi Akiva, c'est quand même caché. D'après Chachamim, c'est pas ça. Parce que ça va passer la procédure d'un tribunal. Chutz, avec l'exception de Gité Nashim, Beshechoré Avadim, que si on a fait sortir un guet, ou on a fait sortir Beshechoré Avadim un guet pour l'Avadim, que puisque normalement la validation de la transaction, enfin, du divorce, de la libération du Eved, passe par l'Edé Messira. Et on dit qu'il y a des Edé Messira. Donc ils ont vu le nom du guet. Et en plus de ça, on parle de Shemot Mouvakim. On parle de noms où les Goïm, des noms Goïm que tout le monde reconnaît. Et en plus de ça, on parle dans la condition que ça a été écrit par un sofer juif. Alors, les Chachamim, ils sont maudim, que même qui ont été faits pas par un tribunal, que c'est caché. Donc, les Chachamim, ils sont d'accord dans ce cas pareil. Rabban Shimon Gamliel dit attends, je ne suis pas tout à fait d'accord. Même ceux que tu dis que les Chachamim sont d'accord, le Gité Nashim, Shochrei Avadim, Dafka, Bemakom She'en Israël Chotmim. Dafka dans un endroit où les Goïm ne donnent pas la possibilité à des Juifs de signer. Par conséquent, tout ce qui reste pour être validé, ce n'est uniquement par des Messira, et comme on ne donne pas la permission à des Juifs de signer, donc tout le monde sait que les deux personnes qui ont signé c'est des Goïm, on ne va pas être marché au tam pour des Kiddushin ou pour autre chose. Ah mais comme chez Israël, mais dans un endroit où on donne la permission aux Bnei Israël de signer, voilà, dans un cas pareil, on n'a pas permis un guet qui sort même d'un tribunal normal goy. Pourquoi? Parce que comme c'est possible que ce sont des juifs qui ont signé, comme c'est possible que des juifs qui n'ont pas signé, alors les gens vont se dire, non mais Astam, c'est un guet, pour des juifs ça a été fait. Alors forcément ils ont fait signer des juifs là-dessus. Et ils vont dire, ah ces deux édim elles sont chérim, alors qu'en vérité, ces deux édim sont des goïms. Dans un cas où on permet à des goïms, à des juifs de signer, d'après Rabban Gamliel, on ne peut pas valider un guet de femme ou un guet de Avadim. Dans la Gemara demande, attends, mais comme chez Israël Chotmin, tu m'as dit dans un endroit où les Bnei Israël ne signent pas, le guet il est caché. Parce qu'on parle des Messira, Shemot Mouvakim, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Néamin, Nixor, à tout comme chez Israël Chotmin. Tu n'as qu'à interdire un guet qui vient d'un endroit où les Bnei Israël ne signent pas à cause de la situation d'un guet où les Bnei Israël signent. Et donc ça peut prêter à confusion. Et on est toujours dans l'habitude d'être gozer. Les Chachamim ils ont besoin d'interdire ça à cause de ça. Si tu vas permettre des guettim qui viennent dans un endroit où les Israël ne signent pas, les gens risquent de permettre le même guet, parce que ça vient des goïm, d'un endroit où les Bnei Israël ont le droit de signer. Le Maral répond non. On n'a pas trop ce problème, on n'a pas été gozer. Pourquoi? Parce que Shema Beshema Machlif. Un homme peut se tromper d'un nom à un autre nom. Et croire que ces noms-là ne sont pas des noms de goïm, c'est des noms de juifs, qu'on parle forcément des juifs, et on peut se tromper. Alors, Atra, l'homme Machlif. De confondre une ville après une autre ville, un endroit après un autre endroit, ça les gens ne font pas de distinction. Et donc, si on part dans un endroit où les juifs n'ont pas le droit de signer, tout le monde reconnaît que c'est spécifique à cet endroit-là.
Par conséquent, dans un endroit où les Juifs ont droit de signer, alors là, ils comprendront qu'on ne peut pas valider le guet en question. Donc, d'un nom à un autre nom, se tromper dans les noms, là, on peut interdire. Par contre, il y a lieu d'être gozer, d'interdire, mais que les gens se trompent d'une ville à l'autre, si on a permis dans cette ville-là, alors on va permettre dans cette ville-là, alors que là, il y a une différence fondamentale entre les deux, là, il y a l'antisémitisme. Là, il n'y a pas d'antisémitisme. Ça, on n'est pas recherche que les gens vont se tromper. Ravina, ça va. Par contre, Ravina, il a pensé, l'archor est de permettre un shtar, donc un contrat, biknufayata d'armae, d'un groupe de goïms qui ne sont pas des tribunaux, mais qu'ils s'imposent. Une asefa de goïms, on va dire que par exemple, à la mairie, un gars qui a été fait à la mairie, alors, mairie, je précise bien à la mairie, pas devant un tribunal, alors il a pensé de pouvoir permettre. Les Rafram, il a dit non, Arkaotna, il faut qu'il joue le rôle du tribunal, pas de réunion d'affaires, de réunion de personnes, même si on a affaire à des gens notables, à des gens qui sont responsables. Amarava, et donc Rava, il vient, il dit, ça veut dire que qu'est-ce qu'il pensait, lui, avant qu'on voit Rava, ici Rabbeinu, il pensait qu'à partir du moment où tout le problème d'un tribunal goy, dans des shtarot, pas dans des gitenachim, dans des shtarot, c'est que peut-être qu'ils sont des shekers. Alors comme on a affaire à les notables de la ville, donc forcément ils vont vérifier que ce sont de bons témoins. Comme ils vont vérifier que ce sont de bons témoins, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, peut-être le shtar, pas le guet, il est valable. Par contre, il vient te dire, il va dire après, il dit non, non, non. Tout ce qu'on a dit que c'est valable, c'est uniquement arkaot, tribunaux. Et n'oublions pas qu'on va d'après toujours la séance de Shmuel, que Dina de Malchut Dina. Ce qui sort d'un tribunal goy, c'est sa force de loi. Amarava, Rava il a dit, Aishtara Parsa'a, c'est un shtar écrit en perse, avec donc des noms de témoins perses, qui sont des gens simples, d'accord? Des Masreni le Baapé, Sadeh Israël, qu'ils ont le malvé, donc l'emprunteur, a été Mosé a transmis sa traite, son shtar, son contrat, devant des témoins Israël. On peut être gové ça de biens qui sont des biens libres, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas hypothéqués, ou des biens qui potentiellement peuvent être hypothéqués, que des biens qui sont mobiliers, pas immobiliers. D'accord? La demande, comment tu peux me dire qu'Avechol Ashtar comme ça il est caché? Veha lo yadeh les mikra. Arrêt les Messira n'ont pas vu, les Edim qui ont vu le transfert, n'ont pas vu qu'est-ce qu'il y a marqué sur le shtar, pour se rappeler et pouvoir dire effectivement, nous pouvons témoigner que un tel s'est engagé devant un tel, que tout s'est effacé, s'est fait en bon et différent. Et pour maintenant, BDAD, ici on parle d'un cas très particulier, que les témoins qui ont vu le transfert étaient au courant de ce qu'il y avait marqué dans le shtar. Il m'a dit, voici un clan que tout shtar pour que ça soit valable, et qu'on puisse par là encaisser, même de nechassim et shovadim, même de biens hypothécables, même de biens qui ont été hypothéqués. Il faut que ça soit un shtar où on ne peut pas trafiquer. Ça veut dire que l'encre ne peut pas être effacée. A priori, dans les shtarot des parsim, il n'y a pas cette situation-là. La réponse non. Rava, il a parlé, Bede Afitsan, qu'on parle dans un cas où justement, ils ont mis dans le dio, dans l'encre, quelque chose qui fait qu'on ne peut pas effacer. Donc, on demande, et voici pour qu'un shtar soit valable, il faut que les dernières lignes soient un résumé de ce qui est marqué dans le shtar. Et donc, nous confirmons que Reuven a prêté à Shimon $100,000. On va répéter cette phrase-là à la fin. Veleka. Et habituellement, dans les shtarot des parsim ne sont pas écrits de cette manière-là. Non, mais Rava, il a parlé aussi dans un cas pareil. Attends, je comprends plus alors. Si Rava, il a parlé dans un cas où les conditions du shtar sont valables, d'après même, ils sont valables comme un shtar d'un juif, ils sont entièrement valables, c'est-à-dire qu'on a fait toutes les conditions, que les témoins en savent ce qui a marqué, que c'est écrit sur un shtar qu'on ne peut pas effacer, et que le sujet est répété à la fin, alors à ce moment-là, Yahi, Mibshabede, Nami. Alors je sais comme ça, on n'a qu'à aussi permettre à prendre, s'il ne se fait pas rembourser, si on ne rembourse pas l'argent, de venir de prendre des biens qui ont été hypothéqués après la date du shtar, bien entendu. Après la date du shtar, s'il a vendu ou il a hypothéqué les biens pour une autre personne, alors le premier prêteur pourra prendre à se faire rembourser de ces terrains-là. La Gemara répond, dites les cas là, quand il y a des témoins goy qui signent, il n'y a pas de col, il n'y a pas de
de buzz, il n'y a pas de bruit qui sort pour que les gens fassent attention de ne pas acheter des terrains chez lui parce que les terrains sont hypothéqués, de peur qu'on leur reprend le terrain s'il ne rembourse pas sa dette. Donc par contre, quand on a des témoins juifs, alors à ce moment-là, il y a un buzz, il y a des bruits qui sortent, ce qui fait qu'à ce moment-là, on ne craint pas que quelqu'un il va acheter un terrain sans bien vérifier. Mais là, comme on l'a fait à des Hidim Gounim, il n'y a pas de colle. S'il n'y a pas de colle sur le prêt qui a été fait, alors à ce moment-là, les gens vont se risquer de tomber dans le panneau. C'est pour ça qu'on dit que non. On ne pourra pas prendre avec un shtar pareil de biens qui ont été hypothéqués après l'acte de prêt. Il m'a demandé, Ba'amine, Resh Lakish, mais Rabbi Yochanan. Et Lakish, il a posé une question à Rabbi Yochanan, et pourtant, et pourtant, un guet qui a été écrit en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe? On a un guet qui est écrit en Eretz Israël, qui est en Eretz Israël. Donc pas de Chutz La'aretz. Et on voit une signature avec des noms de Goïm. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le deal? Est-ce qu'aussi on va dire qu'on peut être Megavesh, on peut donc divorcer la femme avec des Messira, ou à cause des, bien qu'il y a des noms on est mis sous Pâques, est-ce que c'est des noms de juifs ou des noms de Goïm? Il y a un safek dans les deux, et on peut quand même donner le guet en question, ou pas. À Marley, Rabbi Yochanan a répondu à Islakish, jamais c'est venu entre nos mains, et là, uniquement, un shtar qui est marqué locus velus, veircharnu, et ça on lui a permis de donner un guet pareil, be'edem mesira, avec des témoins qui voient le transfert du guet. C'est-à-dire qu'il y a des témoins juifs qui peuvent prétendre qu'on a vu le transfert du guet. Et pourquoi? Parce que semblerait-il que ces noms-là sont des noms qui sont mouvakim en Eretz Israël, qui appartiennent de Goïm. Et Davka, locus velus. Davka, ces deux noms-là, on a permis de pouvoir écrire, donner un guet à une femme avec Edem Messira, toujours avec avec des juifs qui ont écrit le guet, bien entendu, parce que ce sont des noms en Eretz Israël qui sont vadaï de nom de Goïm. C'est l'Oshriché Israël, des masqués Shemataï. Parce qu'il n'y a pas de juifs qui portent ces noms-là. Semble-t-il, c'est des noms qui représentent vraiment une avodah zara quelque part. D'accord? Aval, par contre, Shmatachine, les autres noms, qui sont des noms qui ne sont pas spécifiquement Goïm, qu'il y a même des juifs qui peuvent le porter en Eretz Israël, des Shriché Israël, des masqués Shemataïou, que c'est possible qu'on peut trouver des juifs qui portent les mêmes noms-là, on n'aurait pas permis un guet pareil. Attends, Islakish va poser une question sur Rabbi Yochanan, qu'il ne permet pas un guet dont la signature sont des noms de Goïm qui ne sont pas des noms spécifiquement Goïm, que Rabbi Yochanan ne permet pas. Et donc Islakish pose la question à Rabbi Yochanan, pourtant il y a marqué dans une braïta, Gitina Baïm Mdinatayam, des guettes qui viennent de l'étranger. Et il dit et qu'il y a des signatures de témoins là-dessus. Enfin, bien que leurs noms c'est comme des noms de Goïm, hein, que chéri, on n'est pas recherche que ce sont des Goïm consignés, et on dit que le gars il est caché, que chéri, on peut divorcer avec. Il venait chez Rob Israël chez Boutz Laretz, parce que l'Europe des Juifs qui habitent à Boutz Laretz, leur nom, comme c'est le nom de Goïm, comme on voit aujourd'hui, Jean-Paul, Marc, Stéphane, ça c'est des noms qui sont Goïm. Pourtant il y a beaucoup de Juifs en Boutz Laretz qui portent le nom de Goïm, pour éviter l'antisémitisme, ou pour passer mieux dans le public, en tout cas, on a des noms de juifs qui portent des noms de Goïm. Voilà, normalement, tu vois, on voit ici que des noms qui viennent de Chutz La'aretz, alors on a le droit de signer, on a le droit de valider avec des noms que Kaviachol, c'est des noms Goïm, qui peuvent être des noms Goïm, ce qui est parce que l'Europe des juifs là-bas peut porter aussi des noms Goïm. Réponse, non. À Tam là-bas, dans la guerre qui vient de Chutz La'aretz, que les Katani Ta'ama, il y a marqué la raison pourquoi. Il venait chez Rob Israël, c'est Chutz La'aretz. Parce que l'Europe des Juifs en Chutz La'aretz, ils ont des noms Goïm. Comme l'Europe, ils ont des noms Goïm, dans une Ktuba, un shtar qui est marqué avec un nom Goïm, on peut encore valider. Par contre, en Eretz Israël, que l'Europe des Juifs porte des noms que Juifs, et pas de noms Goïm. On a pour Moïse, Barak, Nissim, c'est plus des noms Juifs, et c'est des noms, on ne les accouple pas avec des noms Goïm, comme aujourd'hui en Eretz Israël, normalement. Alors là, si j'ai un guet qui est en Eretz Israël avec le nom d'un Goïm, il faut que ce soit le nom d'un Goïm que Kaviachol, rien que les Goïm portent. Si c'est le nom où des Juifs peuvent porter aussi, c'est pas valable. Et Kalé Amré,
Il y en a qui ont ramené la question de Rish Lakish sur Rabbi Yochanan d'une autre manière. Maintenant, Kimatnita, de la façon. Et là, Kimatnita, que Kavichon, Rish Lakish n'a pas posé spécifiquement sur légitime qui vient d'Eretz Israël à Rish Lakish. Et là, seulement, Kimatnita, il a posé sur le cas de la Mishnah, qui a demandé à Rabbi Yochanan que des Gittim qui viennent de Chutz Laaretz et que leurs noms sont des noms des Kochavim. Est-ce qu'ils sont Ksherim ou qu'on les recherche que ce soit des Goïm qui ont signé? Et il lui a répondu, ou Pachat, et il lui a répondu Rish Lakish, Matnita, de la Braïta qu'on a précisé ici, que en Eretz Israël, là-bas en Chutz Laaretz, puisque les gens ils ont des noms aussi, des noms des Juifs ont aussi des noms Goï, c'est pour ça que là-bas on les valide. Mais en Eretz Israël, sache que ça ne marchera pas. C'est ça qu'un petit peu, il lui a répondu. Donc de la Braïta, qu'on est marqué que les dîmes, comme les dîmes israéliens, c'est pour ça qu'on est marché. Jusqu'à là, la Gemara en question. Donc si je résume un petit peu les sujets que nous avons débattus là, jusqu'à cet endroit-là, la Gemara Rabbi Lazar et Rabbi Yossi a voulu dire, attention, au nom de Rabbi Shimon qui dit au Chachamim, la Marlogan de Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est Dafka, c'est pas au niveau d'Arkarot Shel Goïm. L'Arkarot Shel Goïm, bien que Kaviachol c'est signé par des Goïm, c'est aussi valable. Et la Kaviachol, le problème il est, Dafka, quand c'est fait par des Goïm qui ne sont pas des tribunaux. Est-ce que c'est valable ou pas? Rabbi Akiva il permet quand même, parce qu'on va d'après des Messira et ainsi de suite, et que Chachamim, ils craignent à des dîmes chakranim. Maintenant, bien Rashba qui vient tout dire, à part les Gittin Hashim et Shochri Avadim, que là-bas on se base sur les Messira et pas sur les Khatima. C'est pour ça que là-bas on aura moins de problèmes. Par contre, Rashba dit attends, toute la condition pour pouvoir valider un shtar comme ça, un contrat comme ça, c'est uniquement si les Juifs n'ont pas l'habitude de signer dans cette ville. On leur interdit de signer dans cette ville-là. Mais si les Juifs signent dans cette ville-là, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit de valider ce shtar-là, parce qu'à ce moment-là, on peut confondre et croire que ces noms-là, c'est des noms de Juifs, ou ces gens-là sont des Juifs, alors que forcément, peut-être ce sont des Goïm. Alors Gemara demande après, donc il risque de se tromper là-dessus. Maintenant, Gemara demande si c'est comme ça, t'as qu'à être gozer d'une ville où on interdit aux Juifs de signer, interdit à cause d'une ville où on permet aux Juifs de signer. La Gemara a répondu, d'un nom à un nom, on peut se tromper et croire que ce nom-là il est aussi valable, et on parle aussi d'être caché. Et d'une ville à une autre ville, les gens ne se trompent pas. Donc les gens savent très bien que si ça vient d'une telle ville, c'est que là-bas les Juifs ne signent pas, et si les Juifs ne signent pas, donc on sait que c'est le nom de Goïm, donc on ne risque pas d'avoir de takala, d'erreur à cause de cela. Après cela, Rava il a pensé permettre une réunion de notables de considérer ça comme un tribunal parce qu'on ne craint pas qu'ils vont prendre des Edim Sherim. Il lui a répondu, Raphaël, non, il a marqué Arkarot, c'est Nafka Arkarot. Et personne, donc. Après cela, Rava il a dit un shtar qui vient de Perse, qui a été Moser devant des témoins juifs, Benechare, qui sont, alors à ce moment-là, on parle, c'est un shtar qui est caché. C'est qu'on peut faire des transactions avec, quand ça a été transmis devant des Israël. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas toutes les conditions, interdiction, il faut que le témoin qui voit la transmission du guet, dans ce qui est marqué à l'intérieur, il faut que ce soit un shtar qu'on ne peut pas effacer, il faut que le dernier sujet soit répété. La Gemara dit effectivement, il a parlé dans un cas de figure pareil. Et pourquoi ça? À ce moment-là, tu n'as qu'à pouvoir être gové aussi de nechassim qui sont meshubadim, du bien hypothécable. Donc là, tu peux, avec un shtar pareil, n'encaisser que de biens qui ne sont pas hypothéqués, ou des biens qui sont mobiles, parce que les biens mobiles, on n'hypothèque pas habituellement. Il répond parce que les goïms consignés n'ont pas diffusé qu'un tel a emprunté, un tel a prêté. Alors, comme ils n'ont pas diffusé ça, les gens ne peuvent pas se protéger. Donc, quand il y a des juifs consignés, alors, ils peuvent se protéger parce que les livres font du bruit là-dessus. Après cela, la Gemara vient demande à Rish Lakish pour une question à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui se passe à des Gittim qui viennent d'Eretz Israël avec des noms de Goïm? Il a répondu à Rabbi Yochanan, il n'y a que deux noms que nous savons, Locus ve Lotus, Locus ve Lus, qui sont des noms 100% Goïm. Tous les autres noms, que c'est possible que des Juifs les portent, on ne va pas valider. Je vais demander à Rish Lakish, voici pour marqué qui vient de Chutz Laaretz, avec des noms Goïm, c'est aussi valable. Il a répondu là-bas, c'est pas une question,
Parce que là-bas, on parle qu'il y a des juifs aussi portent le nom de Goïm. Alors qu'en Eretz Israël, les juifs ne portent pas le nom de Goïm. C'est pour ça que si j'ai un shtar que même les Goïm portent comme nom, on ne peut pas valider. Et on ne peut pas non plus divorcer avec. Mais si c'est un shtar qui porte que le nom de Goïm, à 100% Goïm, que les juifs ne portent jamais, il n'y a pas de problème à ça. Chutz Laaretz, c'est différent. Il y en a qui ont ramené la question autrement. Il n'a pas posé la question qu'est-ce qui se passe avec Gittim qui vient en RSA du monde Goïm. Il a demandé la Mishnah Lama, de Gittim qui vient de Chutz Laaretz. Est-ce que ça sera après la même chose en Eretz Israël? Il a répondu non. Ce ne sera pas la même chose en Eretz Israël. Il a posé la question sur un Braïta. Est-ce que des Gittim qui viennent de Chutz Laaretz avec des noms qui peuvent être compris juifs et goy, est-ce qu'il est valable ou pas valable? Il lui a répondu effectivement là-bas il est valable, parce que là-bas il y a la raison, c'est que même des juifs portent le nom de goy. Et Minastam, ce star-là a été fait avec des témoins juifs. Maintenant on va à une Mishnah. Parce que là on commence dans une Mishnah maintenant. Omer, ce qui dit Ten Getzel Ishti, dans ce get-là à mon femme, Shechur Zel Amadi, ce que Tav Shechur donné à mon serviteur, Imratza Lazor Bishtem Yerzor, il va revenir. S'il veut se rétracter, à un moment donné le get, d'après Rabbi-Meir, il a le droit. Les Chachamim, par contre, Chachamim ils disent, les Gitei Nashim, dans les Gitei Nashim, ils peuvent se rétracter. Alors, l'Obi Shechur Amadi, mais pas s'il a libéré le Eved. Il a eu à un moment donné le nom d'un Eved libre. Les filles, pourquoi? Shen Zakim Ladam Shalom Befanav. Parce qu'on ne peut pas être mezaké quelque chose, donc lui donner quelque chose s'il n'est pas devant nous. Attends, les filles, excusez-moi. C'est Zakim Ladam Shalom Befanav. Qu'on peut faire être mezaké, on peut être donner un srout, faire acquérir quelque chose qui a son avantage, même s'il n'est pas présent. Ben Chalimlo et la Befanav. Si on veut le rendre khayab, donc l'amener à des situations où il a, par le doit perdre des srouillottes, ça tu peux le faire que devant lui. Pourquoi? Je vais faire parce qu'un évêque, s'il veut dire à son évêque, écoute mon petit, c'est mon évêque, mais je ne te nourris pas. Ça, il le peut. Donc, comme il le peut, être un évêque, c'est ce don-là, ça peut être à son désavantage. Donc, quand il a donné le guet, il a dit donne ça à mon guet à mon évêque, alors à ce moment-là, c'est fini, il ne peut plus se rétracter. D'après Rachamim, il ne peut plus se rétracter. Pourquoi? Parce que c'est un désavantage du guet. Au lieu de lui donner la liberté, de voir celui dans ses besoins, maintenant tu laisses encore emprisonner cet homme-là, et en plus de ça, il doit travailler pour de quoi manger dans le cas échéant. Par contre, pour une femme, et par rapport à sa femme, de dire écoute mon petit, tu te maries avec moi, je te nourris pas, ça il n'a pas le droit. Marlène, il a posé la question à Véméir, le fait de le libérer, si c'est un Kohen, en tout cas, il lui interdit de manger de la trouma, parce qu'un évêque qui appartient à un Kohen peut manger de la trouma. Maintenant, il ne peut pas manger de la trouma. Et la trouma, elle est moins chère que Kaviachol du Choulin, que Shem, chez où possède le Tishto, en roulant, donc il possède de manger de la trouma comme il interdit à la femme de manger de la trouma dans un cas pareil. Ils ont répondu, toute la raison pour qu'elle mange de la trouma, parce que c'est son acquisition. Ça lui appartient à Kaviachol. Et ce n'est pas parce que c'est un srout à lui de pouvoir manger de la trouma. Par conséquent, comme on est dans une situation, il dit ici que Kaviachol, c'est à son désavantage, d'accord, il y a du Kohen, et aussi dans le cas sans shtar, Shechou, il peut le Adon lui interdire de manger de la trouma par le fait qu'il va le vendre à un autre juif, et en le vendant à un autre juif, à ce moment-là, il peut lui enlever la possibilité de manger de la trouma. Et là, tu ne pourras pas lui dire l'homme Zakim ou Kamizakim. C'est pour cela que nous, on considère que c'est un srout pour lui de le libérer. Comme c'est un srout pour lui de le libérer, et le srout de manger de la trouma n'est pas un vrai avantage, parce qu'il peut perdre ce srout en restant évêque. C'est pour cela qu'on considère que s'il a donné le guet à une personne à donner à son évêque, il ne peut pas être choserbo à ce moment-là. La Gemara commence et elle voit qu'à priori de la Mishnah, on voit que on peut être mezaké un shtar au évêque, bien que à cause de ça, le balabait il va perdre. Donc cette situation un peu particulière où je peux être mezaké, je peux faire acquérir quelque chose à quelqu'un, bien que le balabait il perd, alors que le balabait il annule la shlichut du évêque, il va annuler la shlichut du évêque. La Gemara veut dire Yativ Ravona, le Rabbi Tzrak, Bar Yosef, Ravona et Rabbi Tzrak ils étaient assis. Kameh de Rabbi Yirmiyah devant l'Irmiyah. Yativ, il était assis, Rabbi Yirmiyah, Yativ, Rabbi Yirmiyah, avec Kameh Namne. Rabbi Yirmiyah était aussi assis, mais il somnolait, il dormait comme ça, un peu les yeux fermés. Yativ Ravuna, Ravuna s'est assis avec Amar, il a dit
Shma Minan, je comprends de notre Mishnah, nous, que Midé Rabbanan, en tout cas, au niveau des Svara des Chachamim, puisque les Chachamim disent qu'il ne faut pas être aux herbeux, il ne faut pas se rétracter, à Tofes le Balchov, Kana, que si je suis Tofes pour un Balchov, je connais, qu'est-ce que ça veut dire? Shimon doit de l'argent à Lévi et à Yehuda. Moi, Issachar, je viens et je suis Tofes, je prends les biens de Shimon pour Lévi. Et quand je prends des biens de Shimon pour Lévi, je suis Tofes pour Lévi, je fais perdre Yehuda. Parce que Yehuda, il n'a plus de quoi prendre. Donc moi, qui est une personne extérieure, c'est tout le problème. Est-ce que j'ai le droit d'être mésaké une personne de bien de quelqu'un d'autre, qui doit cet argent, bien entendu, tout en sachant très bien qu'en faisant cet acte, il y a d'autres personnes qui perdront dans l'affaire parce qu'ils ne pourront pas venir maintenant réclamer leur argent parce que Shimon n'a plus d'argent. Il appelle Tofes le Balchov. J'attrape pour un créancier. Balchov, c'est un créancier. Le prêteur, l'emprunteur doit au prêteur. Donc, je suis Tofes pour le créancier. Et comme chez Chav Lacharim, que le fait que je suis Tofes, je suis Gorem, je cause à ce qu'il y a d'autres personnes, Chav Lacharim, d'autres personnes n'auront pas de quoi prendre. Il dit notre Mishnah, on voit la même chose. Le Balabait a donné un shtar au Shaliach pour donner et Mezaké le Hébé, pour faire acquérir ça au Hébé. Le Balabait il est Choser Bo d'après Rabbanan. Il dit la Chazara, le fait de se retracter, n'a pas aucune valeur. Ah, pourtant, maintenant que le Shaliach il a ça dans les mains, il est Mechayev le Balabait, il fait perdre au Balabait le srout qu'il avait sur le Hébé. Et d'un autre côté, il est Mezaké le Hébé de sa liberté. Alors là, il a répondu. Non, Tofes le Balchov, comme excusez-moi. Tofes le Balchov, Kana, Amar le Rav Yitzchak ben Yosef, Afilo, Shekam, Shechav l'Acherim. Est-ce que c'est possible que quand tu es zoké, tu es zoché, bien qu'un Balchov, tu es zoché pour un Balchov, même s'il y a d'autres personnes qui vont perdre dans l'affaire, Amar le Im, il lui a fait oui, même s'il y a d'autres personnes qui perdent dans l'affaire. Adéachi, entre-temps, Itar, Be'or, Rabbi Yirmiyah. Bien, il s'est réveillé. Amar Léo, Dardeke. Et les enfants. Echi Amar Rabbi Yochanan. Vous avez oublié qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Atofes le Balchov, et comme j'ai Chavarim le Kana. Non. Atofes le Balchov. Si j'attrape, je prends quelque chose. Et en prenant quelque chose, je fais acquérir à quelqu'un, mais je fais perdre pour quelqu'un d'autre. Non. La personne en question n'a pas acquis. Je ne suis pas son chalier. Ah, tu vas me dire, Mishnah, nous, comment c'est possible à ce moment-là que l'évêque il est libéré? Im Tomar Mishnah Tenu. Si on va dire notre Mishnah, comment je vais l'expliquer? Réponse. Kol Omer Tenu, qui est Omer Zachoudami. Quel est le langage qu'il a dit? Donner un guet. Le fait de dire donner un guet, c'est comme le dit, soit mezaké au guet. Donc, soit mezaké au guet, comme s'il a nommé le Shaliach Kabbalah. Un Shaliach pour recevoir le guet au Eved. Et c'est pour cela que le Balabay d'après Rabbanan, il ne peut pas être aux herbes. Maintenant, pour Rabbi Meir, n'oublions pas, lui, il pense que c'est pas un srout, c'est un chov. Que le fait que le Eved, il se libère. C'est pour ça que ça marche pas. Et donc, sur ce sujet-là, la Gemara continue. Amar Afrizda, Atofes le Balchov comme Shechav l'Acharim. Cette notion-là, ce sujet-là, de prendre des biens de quelqu'un pour faire acquérir à quelqu'un d'autre. En faisant acquérir à quelqu'un d'autre, il y a d'autres personnes qui perdront dans l'affaire, toujours en précisant qu'on parle qu'il y a un prêteur et un emprunteur. Donc, Amar Afrizda, Atofes le Balchov comme Shechav l'Acharim. Maintenant, le machloket Rabbi Eliezer et Rabbanan. En vérité, ça dépend de la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbanan. Où ça? Dans un autre sujet. Ligne de PA. Dites-nan. J'ai marqué. Meshiliket est à PA. Celui qui a ramassé la PA. Je vous rappelle que la PA, toute personne qui a un petit champ doit laisser un carré d'au minimum de Arba Amot sur Arba Amot, donc 2 mètres sur 2 mètres, réservé aux pauvres. Moi, je viens. Je suis quelqu'un de riche. Je vois ce petit carré-là. Je dis, je connais un pauvre quelque part. Je viens, je ramasse pour le pauvre que je connais. Mais moi, je n'ai pas le droit de prendre de cette PA-là. Mais je prends pour faire acquérir à quelqu'un d'autre. Amar a rézé les plonis. Donc, chez l'Iket est à PA. Quelqu'un qui a ramassé la PA. Amar a rézé les plonis. Ani, j'ai ramassé ça pour un tel qui est pauvre. Rabbi Eliezer Amar, Zachalo. Ça marche. Donc, Tofes le Balchov. Comme chez Chav l'Acherim, bien que je fais être Chav, je cause qu'à d'autres pauvres qui ne peuvent plus être Zoché, ne peuvent plus acquérir cette PA-là. Ça marche quand même Zachal. Non. Le premier pauvre qui passe ici, tu es obligé de leur donner, parce que ton pauvre à toi ne l'a pas acquis. Donc a priori, ce din-là, Tofes le Balchov comme Shechav l'Acherim, c'est une machloket. Tanaïm, Rabbi Eliezer, Chachamim.
Excusez-moi, Morin, Rabbi Eliezer Chachamim. Amar Amimar. Amimar, il a dit, Vitmar Rav Papa. Il y en a qui ramènent ça au nom de Rav Papa. Il m'a dit, non, c'est pas lié à une machloket anim. Ce médium de PA n'est pas lié à une machloket anim. Pourquoi? Alkan Lokam Rabbi Eliezer. Jusqu'à maintenant, Rabbi Eliezer, pourquoi il a dit qu'il a été zoché? Hatam là-bas dans le cas de PA. Migo Debaim Mafkirleo. Si moi, si je veux, moi le riche, je peux rendre à ce moment-là Efker tous mes biens. Si je rends Efker tous mes biens, je deviens pauvre. Ve'ani. Ve'chazele, je peux l'acquérir. Je peux le prendre pour moi maintenant, toute la PA qui est ici. Rabotai, j'ai rendu Efker tous mes biens, je suis pauvre, je prends. Ah non, je vais acquérir tous mes biens, téléphone rapidement à mes enfants, acquérir tous mes biens, mes khadash. Donc je peux avoir une période où je m'appelle un Ani. Et à ce moment-là, je peux être zoché pour moi. Si je peux être zoché pour moi, je peux être zoché pour les autres. Et Migo, les achel et Migo, c'est la notion de Migo qu'on commence à y rentrer là maintenant un petit peu. On verra beaucoup ça dans les babot. Donc Migo, du fait que j'ai la possibilité, ou puisque des achel et nafché, il peut être zoché pour soi-même, je peux acquérir pour moi-même. Zachel chabré, je peux faire acquérir à mon ami, bien que, des fois, de façon concrète maintenant, je suis pas pauvre. Et j'ai pas été mafkir mes biens. J'ai pas du potentiellement, comme je peux le faire, et je peux arriver à une situation pareille, alors je peux être mezaké aussi mon ami là-dessus. Avalacha. Là, mais ici chez nous, dans le cas du Eved, qui peut être, comment le Eved, le Shaliach, peut acquérir pour lui le shtar du Eved. L'Eved ne lui appartient pas, il appartient au Balabait. Donc peut-être là, Rabbi Elazar il est d'accord que Inachenami, on ne dit pas Mezakel Balchov, comme j'ai Chavlachine, peut-être il ne peut pas être aux herbos. Il peut être aux herbos, je veux dire. Le Balabait peut être aux herbos, le Shaliach ne peut pas lui faire acquérir. Donc, mais Adkan, maintenant on va à l'inverse. Dans le cas de PA où Rabbanan il dit qu'ils n'ont pas été zoché, Adkan, l'Okambri Rabbanan Atam, dans le cas de PA, pourquoi il n'est pas zoché? Et là, Atam, et là, il dit parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Lot et la quête les amis. Alors, comment c'est marqué le Passouk? La quête bikitzecha lot et la quête. Ça, c'est un moment, on met une virgule ici. Donc, les quêtes bikitzecha, les quêtes, c'est ce qui était tombé, quand tu as ramassé, et des choses qui te tombent, tu as moissonné, des choses qui sont tombées, d'accord? Lot et la quête, ne les ramasse pas ces épis-là qui sont tombés. La Ani va la guerre Tazavotam. Tu laisses pour le pauvre et le Ani. Mais comment il lit le Passouk? Il dit, au lieu de mettre la virgule comme j'ai mis, il dit Lot et la quête le Ani. Lot et la quête, ne ramasse pas pour le pauvre. Je veux dire, toi le riche, ne ramasse pas pour le pauvre. Je lis ça d'un seul trait. Lot et la quête lo, le Ani. Ne ramasse pas toi pour donner au pauvre. Avalacha. Mais dans notre cas, nous, du cas du Eved, qui doit être libéré par le Shaliach, peut-être là-bas, il n'y a pas de psukim. Comme il n'y a pas de psukim, alors c'est une achénami. On peut dire, comme laquelle Tofes et Balchot, mais comme chez l'Acharimé, il n'y a pas de Yisur Minatora. Peut-être une Achenami, le Kavichol, ils n'ont pas dit le Chachamim qu'il n'est pas connu. Peut-être là-bas il est qu'un connu. Maintenant, il va dire, attends, c'est bien beau. Mais sauf, là, ça nous pose un problème maintenant. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer va faire avec le Passouk? Qu'est-ce qu'il va faire avec le Passouk? L'autre est la quête. Sauf, l'autre est la quête l'ami. C'est marqué, non? Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Eliezer avec ce Passouk? Qui lui dit que je ken t'aimais à quelqu'un d'autre. Rabbi Eliezer, Haïlot et la quête Maya Vidle. Puisqu'il avec le Passouk, c'est la quête. Réponse. Et ben, il en a besoin. L'azir, la niche, al-shelo. Pour m'avertir que le pauvre lui-même, il est obligé de donner un père. Ça veut dire que si le pauvre, il a un terrain, un petit terrain, et il a fait pousser là-bas du blé, ben, Inachenami, lui aussi doit laisser un morceau de PA. Et c'est pas parce qu'il est Ani qu'il dit non, la PA, elle me revient à moi. Non, bah. Tu as un petit terrain, c'est vrai que tu es Ani, mais quand même, tu dois laisser le din de PA. Ça, ce qui apprend, Kaviachol, Rabbi Eliezer du Passouk, bien que n'oublions pas, c'est pas l'explication littérale du Passouk, hein, parce qu'on a enlevé la virgule. En évitant de mettre la virgule, c'est les quêtes qui tsercha, l'autre et la quête virgule, l'anime et la guerre, Tazovodam. Mais au moins, comme ils sont quand même écrits l'un à côté de l'autre, alors on peut dire qu'il y a une dracha ici, l'autre et la quête, les anim. Donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir ici au niveau de la Gemara, il y avait une question de poser, est-ce qu'on peut déduire de la Mishnah chez nous, à Tofes le Balchot, et comme Shechav l'Achine, alors à ce moment-là, il est Chayav, comme on voit au niveau de notre Eved avec le Shaliach, que le Balabaï d'après Rabbanan ne peut pas être au cerveau. Le Nachman il a dit non, mon petit, il n'y a pas une preuve d'ici. Ici, c'est un petit peu différent dans le cas du Eved. Ça ne veut pas dire que le din est faux, mais d'ici, tu ne peux pas l'apprendre. Parce qu'ici, je peux dire que le mot, quand il dit Ten get l'avdi, dans ce get là, mon serviteur, c'est comme je le dis, Zaké, fait acquérir, comme si se nommait Shaliach Kabbalah, un Shaliach pour recevoir. Donc dès que c'est arrivé dans les mains du Shaliach, du Eved, du Shaliach, oui, le Eved il a été libéré automatiquement.
parce que je veux que tu sois Mesakelo. Et Bevadan, qui fait ça, il a un intérêt derrière, parce que Kaniré le Hebel lui a fait du bien, et il veut lui rendre ce bien-là quelque part. Comme il veut lui rendre ce bien-là quelque part, donc il a vraiment une intention de lui faire acquérir et de le faire libérer. Après, la Gemara dit, oui, peut-être c'est une notion-là de Atofes de Barchavi comme sur Rabbi entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Que Rabbi Eliezer, dans PA, il a dit que si le riche il a ramassé pour un pauvre, c'est aussi Moïl. Et Rabbanan, il a dit, tu l'as donné au premier pauvre qui arrive devant toi. Il m'a dit non, aussi bien d'après Rabbi Eliezer que d'après Rabbanan, je peux expliquer qu'il y a une différence entre le cas de PA et le cas de notre Mishnah. Pour Rabbi Eliezer, que dans PA, il dit que tu as le droit de le faire. C'est très spécial parce qu'il y a un migo que je peux, moi, le riche, être mes zocher dans la PA, en même temps m'afkir tous mes biens. De la même façon, je peux maintenant être mezaké ça au pauvre, puisque j'ai une formule potentielle où je peux être moi zoché de la PA, et à ce moment-là, je peux donner au goy. Par contre, dans le cas du Eben, il n'y a pas ça. Et donc c'est possible que Rabbi Eliezer est d'accord, que dans le cas du Eben, on ne dit pas à mezaké, on ne peut pas apprendre ici comme mezaké chov le chavero, tové le chavero, et comme chavero le chavero, zaché. Tu ne peux pas, c'est pas forcément de le dire. Là, uniquement dans le il peut être d'accord avec Rabbi Meir, ça veut dire. Rabbi Eliezer, il peut être d'accord avec Rabbi Meir, et pas avec Chachamim. Et même Chachamim, dans le din de PA, il veut dire, attends, dans le cas de PA, c'est très spécial. Parce que les pasuk a marqué, l'ot et la quête le'ani. On lit l'ot et la quête le'ani, d'accord? Comme si c'était écrit, l'ot et la quête le'ani. Tu ne ramasseras pas, toi, pour le pauvre. Mais dans le cas du guet, il n'y a pas de psukim. Donc peut-être dans le cas du guet, il est d'accord avec Rabbanan, qu'on peut être mezaké, matay secha v'achine. Par contre, dans le cas de PA, c'est un cas spécial. Maintenant, il y a Rabbi Eliezer, qui va faire avec le pasouk, l'autre est la quête, l'ani, sort, tu peux délier ça du pasouk. Réponse à, je vais l'apprendre. Quand même un ani, s'il a un boulot par l'emprunt de terre, lui aussi il sera obligé de donner la PA. Et là, on est arrivé aux 2 points de Shatova.